Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Et j'ai l'honneur de vous donner lecture de l'allocution de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui, empêché, n'a malheureusement pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et un sens élevé des responsabilités de la République démocratique du Congo assume, en ce mois de juillet, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Présider ce Conseil, c'est assumer pour un temps une part de la responsabilité collective de notre monde. C'est rappeler que cette enceinte n'a pas seulement vocation à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent, mais aussi à identifier les facteurs qui les annoncent afin de mieux les prévenir. Au fil des décennies, le Conseil de sécurité a su adapter son action aux menaces de chaque époque. Aujourd'hui, une réalité s'impose avec une évidence croissante. La gouvernance des ressources naturelles est devenue un enjeu majeur de paix et de sécurité internationale. C'est cette conviction qui a conduit mon pays à inscrire ce débat à l'ordre du jour de notre Conseil, afin d'inviter la communauté internationale à porter un regard nouveau sur l'un des déterminants majeurs des conflits contemporains. Car le monde a changé. Les minerais critiques, l'eau, les forêts, les ressources énergétiques, les terres arables et la biodiversité sont désormais au cœur de la transition énergétique, de la révolution numérique, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Jamais les ressources naturelles n'ont autant compté pour l'avenir de l'humanité. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, elles continuent d'alimenter les conflits, de financer les groupes armés, de nourrir les économies criminelles, de fragiliser les États et de priver les populations des bénéfices légitimes de leurs propres richesses. Tel est le paradoxe de notre époque. Les ressources naturelles peuvent être le fondement d'une prospérité partagée ou le moteur d'une prédation. Tout dépend de la manière dont elles sont gouvernées. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, cette question n'est ni théorique ni lointaine. Elle touche à notre histoire, à notre peuple et à notre avenir. Notre pays compte parmi les plus riches du monde en ressources naturelles. Ses minerais stratégiques, son potentiel hydroélectrique, ses vastes terres arables, son exceptionnelle biodiversité et le bassin du Congo, l'un des principaux puits de carbone de la planète, constitue un patrimoine dont l'importance dépasse largement nos frontières. Pourtant, cette richesse s'est trop souvent transformée en vulnérabilité. Là où elle aurait dû financer le développement, elle a alimenté la prédation, la violence et l'instabilité. Dans l'est de mon pays, la paix durable demeure indissociable de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leurs circuits de financement et de la fin des réseaux qui permettent à des minerais issus des zones de conflit d'intégrer des chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque des ressources stratégiques financent la guerre plutôt que le développement, il ne s'agit plus seulement d'un défi national. Il s'agit d'une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il ne peut y avoir de transition énergétique véritablement juste si elle repose sur l'injustice faite au peuple producteur. Il ne peut y avoir de chaîne d'approvisionnement réellement sûre sans sécurité pour les États et les communautés qui produisent ces ressources. C'est pourquoi la République démocratique du Congo ne vient pas devant le Conseil de sécurité pour se plaindre, elle vient partager une expérience, porter une conviction et proposer une voie. Car la situation de la République démocratique du Congo n'est pas une exception. Elle révèle un déséquilibre mondial auquel seule une action collective, fondée sur l'équité et la responsabilité, permettra d'apporter une réponse durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Charte des Nations Unies nous confie une responsabilité essentielle, préserver la paix et la sécurité internationale. Cette responsabilité ne consiste pas seulement à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent. Elle exige aussi que notre Conseil sache en identifier les causes profondes,
et agir avant que les tensions ne dégénèrent en conflit. Au fil des années, le Conseil de sécurité a su adapter son approche aux menaces émergentes. Il lui appartient désormais de reconnaître, avec la même lucidité, que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles constitue un facteur majeur d'instabilité, de conflit et de fragilisation des États. Une telle reconnaissance ne remet nullement en cause la souveraineté des États. Elle contribue au contraire à la protéger, car la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne peut être seulement proclamée, elle doit être pleinement exercée afin que les richesses nationales profitent au peuple et non aux groupes armés, aux réseaux criminels ou aux intérêts qui prospèrent dans l'illégalité. Les ressources naturelles doivent financer le développement, renforcer les capacités des États et créer davantage de valeur dans les pays producteurs. Pour l'Afrique, cela implique de dépasser une économie fondée sur la seule extraction pour bâtir une économie de transformation, d'industrialisation et de prospérité partagée. C'est là une exigence de justice économique. C'est aussi une condition essentielle d'une paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne qu'une ressource stratégique peut être un facteur de rivalité ou un fondement d'un destin commun. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a choisi de faire du charbon et de l'acier, autrefois au cœur des conflits, les fondements d'une coopération durable à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette initiative a démontré qu'une ressource stratégique, lorsqu'elle est gouvernée dans un esprit de confiance et d'intérêt partagé, peut devenir un instrument de paix. Le processus de Kimberley, soutenu par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 1459 de 2003, a montré qu'une action collective pouvait limiter le rôle des ressources naturelles dans le financement des conflits et renforcer la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la chaîne commerciale. En Asie, le bassin du lac Mekong illustre la manière dont une ressource partagée peut devenir un cadre de dialogue et de coopération. En Eurasie, la gouvernance de la mer Caspienne rappelle que des ressources stratégiques communes appellent des règles concertées et une responsabilité partagée au service de la stabilité régionale. Partout ailleurs, les mécanismes de certification, de traçabilité et de coopération régionale démontrent qu'aucune solution n'est parfaite, mais que toutes convergent vers une même conviction. Des ressources bien gouvernées peuvent devenir des facteurs de confiance, de stabilité et de prospérité. Cette leçon est aujourd'hui la plus actuelle que jamais. Le XXIe siècle est celui des minerais critiques, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité. La question qui nous est posée est simple. Aurons-nous la sagesse de faire de ces ressources les fondations d'une prospérité partagée ou accepterons-nous qu'elles constituent d'alimenter les rivalités et les conflits de nos temps? Excellences, Mesdames et Messieurs, face à cette responsabilité, la République démocratique du Congo plaide pour l'émergence d'une nouvelle doctrine internationale qui place la gouvernance des ressources naturelles au cœur de l'agenda de la paix et de la sécurité. Cette doctrine repose sur une conviction simple. Les ressources naturelles ne sont pas de simples marchandises. Elles sont des enjeux de souveraineté, des leviers de développement et des biens de responsabilité dont dépend la stabilité de nos États comme l'avenir de nos sociétés. Elles devraient s'articuler autour de 6 principes. Le premier est le respect effectif de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Aucun peuple ne devrait voir ses richesses exploitées au profit de groupes armés, de réseaux criminels ou d'intérêts qui échappent à son contrôle. Le deuxième est la transparence des chaînes d'approvisionnement. États producteurs, pays de transit, entreprises, investisseurs et consommateurs partagent la responsabilité de garantir l'origine licite des ressources qui alimentent les technologies du futur. Le troisième est le renforcement des mécanismes de traçabilité, de certification, de diligence raisonnable et de redevabilité, afin de protéger les communautés, de soutenir les États producteurs et de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le quatrième est la lutte contre l'impunité économique. Ceux qui financent les conflits par l'exploitation illégale des ressources naturelles doivent répondre de leurs actes. Tant que les économies de prédation demeureront plus rentables que le respect du droit, la paix restera fragile. Le cinquième est la promotion de partenariats justes et mutuellement bénéfiques.
Les pays producteurs ne demandent ni faveur ni charité. Ils demandent l'équité, le respect et des partenariats qui créent de la valeur, favorisent l'industrialisation et améliorent durablement les conditions de vie des populations. Et enfin, le sixième est l'ancrage local de cette gouvernance. Les populations vivant au cœur des zones d'exploitation doivent être protégées, associées aux décisions et bénéficier des retombées des ressources qui constituent leur patrimoine. Car une ressource qui enrichit le monde mais appauvrit la communauté qui l'abrite devient, tôt ou tard, une source de frustration, de contestation et d'instabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo prend aujourd'hui la parole avec la gravité d'un pays éprouvé par l'histoire, mais aussi avec la confiance d'une nation qui se relève, assume son destin et entend mettre son immense potentiel au service de la paix, du développement et de la coopération internationale. Notre ambition est claire, faire de nos ressources naturelles non plus une source de vulnérabilité, mais un levier de transformation, de stabilité et de prospérité. La République démocratique du Congo est un pays solution. Elle l'est pour la transition énergétique mondiale grâce à ses minerais critiques, pour la lutte contre le changement climatique grâce au bassin du Congo, pour la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire de l'Afrique grâce à ses ressources en eau, son potentiel hydroélectrique et ses vastes terres arables, pour la préservation de la biodiversité mondiale grâce à son patrimoine naturel exceptionnel et pour l'industrialisation de l'Afrique à condition que ces ressources soient davantage transformées sur place au bénéfice de la valeur ajoutée, de l'emploi et des compétences. Mais pour que la République démocratique du Congo joue pleinement ce rôle, elle doit être en paix. Et pour que cette paix soit durable, il faut tarir les sources économiques de la guerre. Voilà pourquoi le débat qui nous réunit aujourd'hui dépasse le seul cadre congolais. Il est africain, il est mondial, il concerne les pays producteurs comme les pays consommateurs, les institutions internationales comme les organisations régionales, les acteurs économiques comme les générations futures. Car nous sommes liés par les mêmes chaînes d'approvisionnement, les mêmes défis climatiques et la même exigence de sécurité et de dignité. Notre démarche ne vise ni à opposer des producteurs aux consommateurs, ni à créer de nouvelles lignes de fracture. Elle repose sur une conviction simple. Dans un monde interdépendant, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la stabilité des États producteurs et le développement des populations locales sont indissociables. Une chaîne d'approvisionnement n'est véritablement sûre que si elle est juste. Un partenariat n'est durable que s'il est équilibré et une transition énergétique n'est légitime que si elle respecte les droits et la dignité des peuples qui fournissent les ressources dont elle dépend. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo souhaite que le débat d'aujourd'hui ouvre une dynamique durable. Les préoccupations légitimes des États doivent être entendues, car une doctrine commune ne se construit pas par l'imposition ni par la division, mais par le dialogue, par la confiance et la recherche des convergences. C'est pourquoi mon pays soutient la création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles réunissant les États intéressés des Nations Unies, les organisations régionales, les institutions financières internationales, les pays producteurs et consommateurs, les acteurs économiques responsables, ainsi que la société civile. Sa mission serait de maintenir un dialogue permanent, de partager les bonnes pratiques, de renforcer les mécanismes existants et de formuler de manière progressive et pragmatique des propositions permettant de mieux intégrer les enjeux liés aux ressources naturelles dans l'action des Nations Unies et lorsque cela relève de son mandat du Conseil de sécurité. Tel est l'esprit de la démarche que nous proposons, une approche qui respecte la souveraineté des États, renforce leur gouvernance, protège les populations, responsabilise les marchés et fasse des ressources naturelles non plus des vecteurs de conflits, mais les fondations d'une paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire retient rarement la durée de nos débats. Elle retient le courage de nos décisions. Chaque génération est appelée à répondre aux défis de son temps. La nôtre doit reconnaître que les ressources naturelles ne sont plus seulement un enjeu économique. Elles sont devenues un enjeu majeur de paix, de sécurité, de justice et de prospérité. Nous pouvons continuer à intervenir lorsque les crises ont déjà éclaté, ou nous pouvons agir en amont en nous attaquant aux économies de prédation qui les alimentent. Nous pouvons accepter que les ressources du XXIe siècle
continuent de financer les conflits où nous pouvons décider qu'elles financeront le développement, l'innovation et la dignité des peuples. Tel est le choix qui s'offre à nous, telle est la responsabilité qui incombe à notre génération, telle est l'ambition que la République démocratique du Congo porte aujourd'hui devant le Conseil de sécurité. Les ressources naturelles ne doivent plus être les frontières de nos rivalités, elles doivent devenir les fondations de notre sécurité collective. Si nous savons faire des minerais, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité des instruments de coopération plutôt que de confrontation, alors nous pourrons dire que le Conseil de sécurité aura été fidèle à sa mission. Et l'histoire retiendra qu'ici, aux Nations Unies, la communauté internationale a choisi de faire des ressources naturelles non plus les héritages de nos divisions, mais les fondations de notre destin commun. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil